Merci. Dans cette délibération, chers collègues, il est dit que le département a réaffirmé une nouvelle fois sa compétence de solidarité territoriale. Nous aimerions le croire. L'opposition permanente entretenue par vos soins, Monsieur le Président, entre le rural et l'urbain, entre les grandes et petites communes... Non, pas l'opposition, la complémentarité. C'est pas pareil. Je continue mon propos. Si vous voulez. Ne peut pas faire office d'ambition et de ligne directrice en termes de solidarité. Le département ne peut pas, en 2021, avoir cette vision tellement simpliste des réalités de vie de nos concitoyens. Comme si tout ce qui était petit aurait toujours raison, et l'inverse n'est pas plus vrai d'ailleurs, et comme si l'aménagement du territoire était regardé parfois avec des lunettes datant de 20 ans. C'est une caricature, monsieur. Je vous le dis, vraiment, c'est une caricature ce que vous racontez. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la dernière session du mandat. Voilà ce que je vous disais il y a 5 ans à la session de juin 2016 sur une délibération de notre Assemblée qui déjà concernait les contrats de territoire qui étaient à bout de souffle. C'était les contrats de territoire ancien régime, j'allais dire, ceux qui étaient en cours à l'époque. Je disais donc, la loi NOTRe renforce le département dans ses compétences dites de solidarité qui sont essentiellement celles liées à l'action sociale. Comment pouvons-nous, dans le cadre de ces compétences, imaginer de nouveaux dispositifs qui prennent en compte des besoins spécifiques de certains territoires en matière sociale et qui permettent aussi de nouvelles dynamiques de partenariat avec les communes ou EPCI? Plutôt qu'un enfermement dans des règlements généraux, on peut très bien imaginer que ces contrats permettent des actions sociales plus fortes sur certains territoires qui, on le sait, ne sont pas égaux du fait de leur localisation. Ici, ce sera peut-être des dispositifs d'insertion à renforcer plus qu'ailleurs, là, des actions sur le vieillissement des personnes selon les besoins locaux. Il serait intéressant d'initier une dynamique de ciblage plus fort en recentrant ces contrats sur le volet social, la partie économique n'étant plus de notre ressort mais dépendant de la région. Je referme la parenthèse en insistant sur ces propos tenus quand même il y a 5 ans. Après un mandat de recomposition territoriale, comme l'a souligné Grégory Blanc dans son introduction, nous devons clairement positionner les interventions départementales dans un cadre beaucoup plus clair que celui qui nous est proposé. Oui, des communes ont des besoins, personne ne peut le nier, mais d'autres n'ont pas de besoins spécifiques et plus que jamais, nous devons cibler nos interventions. Ce qui est proposé ressemble à une distribution d'argent un petit peu facile, cherchant d'abord à faire plaisir. Une logique où chacun passera au guichet comme on le faisait dans le passé. Nous aurions préféré un vrai projet construit et donnant du sens au rôle de notre collectivité. Entendons-nous bien, il est toujours utile d'aider les collectivités afin qu'elles puissent voir aboutir leurs projets. Seulement, il reste des questions non élucidées. Quid des compétences prioritaires du département? Quid des enjeux de société qui s'amplifient, telles que les questions de vieillissement, de handicap, de précarisation d'une partie de la société ou de logement, par exemple. Nous ne trouvons pas les réponses dans ce qui est soumis à notre vote aujourd'hui. La transition écologique aurait pu aussi être le fil directeur ou l'aide au projet sur des expérimentations ou des propositions innovantes. Nous vous l'avons demandé lors de la session précédente et vous n'avez pas souhaité suivre le chemin que nous vous proposions. Il aurait été préférable d'intégrer les 5 millions de cette année du contrat de territoire que vous proposez au plan de relance national, d'une part pour faire effet levier et d'autre part pour être plus efficace. Au regard de ce que font d'autres départements, notre contribution au plan de relance est bien pauvre. Devant ce refus d'avoir une vraie vision stratégique et globale, qu'y a-t-il d'urgent aujourd'hui à trancher ce débat non abouti des contrats de territoire à moins de 6 semaines de la fin du mandat ? N'aurait-il pas été préférable de laisser la nouvelle mandature engager un débat de fond au-delà des règles mathématiques de répartition de cette manne financière? Alors d'un côté, on le verra tout à l'heure, vous gonflez les dépenses imprévues. Et je reviens sur les propos de Laurent Hamon qui ne voulait pas entendre parler de cagnotte. Mais la cagnotte, vous nous avez dit en commission des finances, Monsieur le Président, c'est vous qui avez parlé de cagnotte républicaine. Bref, d'un côté, vous gonflez les dépenses imprévues en expliquant que ce sera aux prochains élus de répartir cet argent. Et de l'autre, vous vous empressez à répartir ces contrats de territoire de 15 millions sur 3 ans, comme si tout à coup, en pleine période électorale, l'urgence était absolue. Mes collègues Bruno Chepteau et Grégory Blanc vous feront d'autres propositions.
Une fois encore, dans ce dossier, nous trouvons qu'il n'y a pas assez de priorité. Tout ne répond pas aux grands enjeux du moment et tout ne répond pas à nos compétences prioritaires. Voilà deux grandes divergences entre nous. Ça ne vous plaît pas, Monsieur le Président, mais c'est vrai, c'est deux divergences entre nous. On peut s'interroger sur votre vision de l'intérêt général alors qu'il y avait dans ce dossier des options sans doute plus audacieuses à prendre, avec moins de collectivités bénéficiaires, certes, mais avec une vraie politique ciblée. Le report de cette délibération pour un travail plus fourni aurait été plus que nécessaire. Je vous remercie.